Pourquoi dire seulement que nous sommes sauvés par la grâce ne suffit pas pour avoir le salut? Alors beaucoup de prédicateurs s'appuient sur Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Hata, qui vous explique que vous êtes sauvés uniquement par la grâce et par le moyen de la foi, et que vous n'y êtes pour rien, vous n'avez rien à faire. Le fait de croire, ça suffit, et que vous êtes sauvés. Ils vont même bien plus loin que lorsque vous dites qu'il faut travailler à son salut, eh bien, on vous saute dessus en disant ben non, c'est pas par tes œuvres, regarde, c'est un don. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est le Seigneur Assa. C'est par sa venue. C'est parce que il est le chemin. Jean 14:6. Assa lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par le moyen de la foi. Pourtant, il est écrit, Jacques 2:14, mes frères, ne sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il faut avoir la foi, mais si derrière vous ne travaillez pas, si vous ne portez pas les fruits de l'esprit, vous ne pourrez pas accéder au salut. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Hata. C'est Jean 3,16, car Hata a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est le verbe croître, grandir, et non pas croire, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le don de Hata, c'est il a donné son Fils unique pour nous permettre d'accéder au modèle divin. C'est Romains 8,29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pour connaître l'image de son Fils, il fallait bien qu'il vienne et qu'il nous montre le modèle. « 1 Jean 4,9 » L'amour de Hata a été manifesté envers nous, en ce que Hata a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, que nous devenons lui, littéralement. Si nous vivons par lui, il faut bien le connaître. Si nous vivons par lui, ça veut dire que nous devons renoncer à tout ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous devons vivre ce qu'il a vécu. Est-ce que quelqu'un pense qu'il suffit simplement de dire « je crois » ou « aimez-vous les uns les autres » pour dire « ça y est, je suis à l'image du Seigneur ». Alors, si c'était aussi simple que ça, tout le monde ferait ce qu'il veut. Le soir, il se mettrait à genoux, dirait « Oh, pardon, Père, aujourd'hui j'ai fait des erreurs. » Et puis ça y est, c'est fini. Demain, je suis sauvé, puis je recommence. S'il fallait juste croire, quel mérite y aurait-il? Et vous imaginez que même d'un point de vue
uniquement de faire un constat de ce qui s'est passé, vous pensez que la venue du Seigneur, avec tout ce qu'il a souffert, qu'il n'y aurait pas de contrepartie, que derrière il ne faudrait pas donner aussi quelque chose? Il suffit juste de sonner du clairon, de dire oui, moi j'aime mon prochain, de temps en temps aller donner une pièce pour aider dans des associations, des œuvres caritatives, etc. Des choses qu'on ne vous a même pas demandé, mais c'est vous qui vous êtes imposé pour vous donner bonne conscience. Non pas pour faire la volonté du Seigneur, mais pour vous donner, vous, une bonne conscience, pour vous déculpabiliser de ce que vous faites à côté de mal, c'est-à-dire de ne pas suivre le cadre juridique, de faire semblant, les apparences. Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi peu? Parce qu'ils refusent de travailler à leur salut, en renonçant à eux, en se soumettant au cadre établi par Atta, en refusant de devenir à l'image du Christ. Oui, parce que si vous refusez de vivre la parole, si vous refusez les tribulations, si vous refusez de vivre la parole, c'est-à-dire de la devenir, vous ne pouvez pas accéder au salut. 2 Pierre 1,12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La vérité présente, nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin. Vous devez faire la guerre spirituelle, vous devez travailler à votre salut. Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, c'est-à-dire que vous vous êtes soumis au cadre juridique établi en 1 Corinthiens 12, 28, et Atta a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Est-ce que vous pensez que le Père a établi dans l'assemblée, donc dans l'Église, dans son corps, il a pris soin de préciser premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs? Est-ce que vous pensez qu'il a pris le temps de préciser juste pour remplir des pages de la Bible? Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ah, vous y voilà. Travaillez à votre salut. Comment? Par la vérité présente révélée par le ministère apostolique. Et Atta a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Pour connaître la fréquence et les activités qui sont les voies de Assa. Avec crainte et tremblement, c'est-à-dire dans l'obéissance et avec diligence. Non seulement comme en ma présence, lors des campements, lorsque vous recevez la nourriture, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, c'est-à-dire pendant la marche. Parce que si pendant la marche, vous ne devenez pas la parole, ce que vous avez reçu, si vous ne le mettez pas en application, si vous ne le vivez pas, vous ne pourrez pas être affermi dans la vérité présente, c'est-à-dire que vous allez rester derrière. Et vous n'arriverez pas à la stature parfaite en Christ. 2 Corinthiens 6,
Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Ah. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. C'est-à-dire pour nous donner le modèle, la vérité présente. C'est 1 Corinthiens 11.1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Matthieu 16.24. Alors à ça, dites à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même. C'est comme si vous preniez une gomme et vous effacez tout votre caractère, tous vos penchants, vos désirs. Qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire que vous allez accepter de vivre la parole, vous allez accepter le rejet de votre famille selon la chair. Ça peut être votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents dans la chair, vos voisins, vos amis qui vont vous rejeter. Parce que comme le Seigneur a été rejeté, pourquoi vous ne le seriez pas? Parce que vous ne pouvez pas dire oui, je suis en Christ, et derrière avoir votre petite vie pépère. Vous restez tranquillement, vous continuez d'acheter votre maison ici, à vivre vos petits plaisirs, à partir vos petites vacances, faire tout ce que vous avez envie de faire quand vous l'avez décidé. Donc non, vous devez porter votre croix et qu'ils me suivent, c'est-à-dire qu'ils deviennent comme moi. C'est Romains 8.29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Les mêmes souffrances que nous endurons. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc l'apôtre, il n'est pas là pour vous montrer un exemple et dire voilà, faites comme moi, l'homme. Non. Faites comme moi, le Christ. Parce qu'il n'y a plus d'homme, il n'y a que le Seigneur. Et c'est ça le problème que vous avez, c'est que vous regardez un ministre, non comme le Seigneur, mais comme un homme. Si vous n'avez pas de tribulation, si vous n'avez pas de rejet, si vous ne vivez pas la parole, alors vous ne pouvez accéder au salut. Si vous n'êtes pas dans la vérité présente, si vous n'êtes pas dans une église légale, dans le cadre juridique établi par Atta en 1 Corinthiens 12, 28 et Éphésiens 4, 11 à 15, alors vous n'aurez pas accès à la vérité présente, vous ne pourrez pas être affermi et vous ne pourrez pas accéder au salut qui est de devenir littéralement le Christ. C'est lui qui doit vivre, ce n'est pas vous. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations, c'est écrit, donc ça veut dire que c'est une promesse divine, ça veut dire que vous devez les avoir dans le monde. Et prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qui est-ce qui a vaincu le monde? C'est le Christ, c'est Assa. Donc si vous voulez vaincre le monde, il faut que ce soit lui, pas vous, parce que vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui a vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Donc il faut mourir à vous-même pour le laisser lui vivre. Et c'est lui qui mène les combats. C'est lui qui est attaqué. C'est lui qui mène les combats. Éphésiens 4.13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Atta, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et oui, il y a les 5 ministères pour arriver à la stature
parfaite de Christ. Les 5 ministères sont là pour vous enseigner. En effet, s'il suffisait seulement de croire, au lieu de croître sans travailler, bien, il serait inutile d'avoir des tribulations, puisque Asa a déjà vaincu le monde. Devenir le Christ dans le cadre juridique établi. Devenir littéralement la parole. Travailler à votre salut. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Asa, le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Asa qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au fils de Atta, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Jean 6,55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est clair, Si vous ne vivez pas la parole, si vous ne devenez pas le Christ, en mangeant sa chair et son sang, vous ne pourrez avoir la vie éternelle, c'est-à-dire vous ne pourrez pas accéder au salut. Acte 27, 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Ce sont les enseignements, la vérité présente, délivrée par le ministère apostolique, car cela est nécessaire pour votre salut. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans cette nourriture, sans ces enseignements qui sont le comment marcher, Éphésiens 4, 11 à 15, il n'y a pas de vérité présente, donc pas de salut. Et si vous prenez cette nourriture, à ce moment-là, il est écrit « Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. C'est la condition. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Apocalypse 2,12. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Atta. L'église, c'est une assemblée. Et là, vous avez un modèle de comportement. Vous avez un comportement de personnes
qui ont été appelés, mais qui ont abandonné leur premier amour. Ils ont éprouvé les faux ministres et qui sont tombés dans la séduction qu'ils pouvaient avoir une relation exclusive, intime, directement avec le Seigneur pour arriver au salut. Et là je dis dans la séduction, parce qu'en abandonnant leur premier amour, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné le cadre juridique, ils ont abandonné la soumission, ils ont abandonné l'humilité, en voulant passer au-dessus de ce qui a été établi par Atta. 1 Corinthiens 12, 28. Oui, vous avez été éprouvés par des faux ministres. Mais est-ce pour autant que la parole doit être supprimée? Tu dis que tu es en Christ et tu te caches. Pourtant, il est écrit dans Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Si tu laisses vivre le Christ, que tu deviens à son image, pourquoi le cacher? Si tu te caches, comment pourrions-nous voir le Christ? Comment pourras-tu le glorifier? Parce que c'est ça sa gloire. C'est que tu sois devenu à son image. C'est ça sa gloire. Donc si tu te caches, si tu ne te montres pas, si tu ne montres pas l'image du Christ sur toi, tu ne le glorifies pas. Et tu tombes dans la juridiction de Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, ça ne veut pas dire de ne pas les annoncer. Vous pouvez prêcher toute la journée, mais ça veut dire de ne pas l'assumer en se cachant, en faisant des compromis, pour ne pas blesser les gens, pour ne pas leur déplaire, en refusant d'être rejeté, de vivre la parole. C'est ça ce que ça veut dire, avoir honte de moi, de mes paroles. Au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc voilà pourquoi je ne me cache pas. Voilà pourquoi je suis devant vous. Parce que c'est Atta qui m'a choisi. Et c'est écrit. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Atta a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Atta a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Oui, je suis faible, je ne suis rien. C'est Assa qui est tout en tous. C'est lui qui est devant vous. Ce n'est pas l'homme. L'homme est mort. Ce qui est une folie pour vous est sagesse devant Atta. 1 Corinthiens 25. Car la folie de Atta est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Atta est plus forte que les hommes. Soyez bénis.